60 heures pour changer votre avenir et devenir professionnellement incontournable. 60 heures pour apprendre à monter des vidéos percutantes et à maîtriser les techniques de post-production. 60 heures pour découvrir le monde de l'animation 2D, le motion design. Oui, c'est possible. Inscrivez-vous à l'un de ces 2 ateliers de formation pratique. Du 13 juin au 8 juillet 2022, l'atelier d'initiation au motion design à seulement 75 000 francs et l'atelier de perfectionnement au montage vidéo à seulement 45 000 francs. Les inscriptions sont à 5 000 francs. Vous serez encadré par des vidéastes professionnels avec plusieurs années d'expérience. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 228 91 33 61 02. Bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie. On se retrouve pour passer de fabuleux moments ensemble comme toujours. Et on vous espère en pleine forme. Avez-vous bien dormi? Si oui, tant mieux. Sinon, on va tout faire pour vous donner de bonnes vibes. Bonjour la famille. Bonjour maman, comment vas-tu? Je suis très heureux ce matin. Comment va Betty? BD au séminaire. Non mais déjà, BD va bien. Moi voilà. En fait, ce que je disais hier, c'est le nom d'un ami. Initial du nom. Pourquoi tu fais des mains pour que je parle? Bobo Diolasso. Non, c'est le nom d'un ami, sincèrement. Donc moi je pensais qu'elle avait parlé de cet ami-là. Il s'appelle comment? Il est aussi célèbre. Diaz. Il est aussi célèbre et moi je croyais qu'il avait parlé de l'ami. Il s'appelle comment ton ami célèbre? S'il est célèbre, on doit le connaître. Ah oui, donc au fait, non, ça dépend du quartier dans lequel il est célèbre. Tu vois, la célébrité dépend. Non, c'est célébrité de quartier. Par exemple, Félix est célèbre au plateau. Au plateau. T'as un plateau, ouais. Qui a planté des arbres Moi. hier? Il ment. Pourquoi tu dis je mens? Je suis pas obligé de prendre une photo et de l'afficher. J'ai planté des arbres. Dans ta tête. Le nom de l'arbre? Plan, oui. Quel est le plan que tu es allé chercher hier? Il fallait trouver un nom aussi. Comment ça? Ben, il y avait des acacias. Moi, j'ai planté des acacias hier. Ouais, bien sûr. Toi, t'as Je planté te parle loin de l'acacia aussi. Eh ben, tu n'étais... Non, mais arrêtez. Non, mais arrêtez. Aga, Félix. T'as mis en Makassa et tu as planté. C'est pas bien. J'ai planté. C'est Cassia. Acacia, c'est pas C'est Sia, c'est Sia, c'est pas Cassia. Bon, d'accord. Il a fait le cassia. Des cassia. J'ai planté quand même. J'ai As-tu mis planté? un plan sous la terre. En fait, Sous il faut terre. aller Mais c'est vérifier. un plan de quoi? Puisqu'il faut que tu en fasses quand même la surveillance, Voilà. tout, pour que tu vois la germination. Je vais faire un suivi technique. T'as dit tout le monde te connaît. En fait, même ton père qui Là, tu vas être dépassé. Tu sais, le truc, c'est que ton père, en général, lorsque tu parles, il boit tes paroles. Mais quand tu as parlé, là, il était dépassé. Il a failli avaler son pot pour cacher du travers. Alors, donc, qui a planté? On va laisser Elias, qui a donc eu à Personne faire ne me croit au geste. plateau, c'est pas bien. J'ai vraiment planté. Hein. Tu n'as rien planté du tout. C'est peut-être le nom du plan qui m'échappe un peu, sinon Tu as planté où? j'ai fait le geste. Où l'as-tu fait? Pas de la Romée. Non, pas à Mandarome. Oui, mais dans le quartier, mais pas à la maison des jeunes. Dans Quel le quartier? À Mandarome. Mandarome, c'est ça, en plein milieu de la route. J'ai planté, j'ai mis, comme je dis, un plan sous terre. Ok, d'accord. C'est un acte noble. Oui. Bravo, Elias. Merci, maman. Nous sommes fiers de toi, Elias. Je t'en prie, Naïda, vous savez, ce sont des gestes, ce sont des Tu choses. étais en veste quand tu plantais? Oui, en fait, c'est ça aussi la particularité du geste d'hiver. Après l'émission, je suis passé dans une institution et une dame dit à quand Elias, est-ce que tu as déjà planté et tout? J'ai dit bientôt je le fais et tout, et après je suis allé, je l'ai mis sous terre et je l'ai arrosé. Vers quelle heure? Pourquoi tu veux là? D'accord. J'espère que l'arrosage d'hier ne sera pas niqué une seule fois. Du tout, je ferai un suivi technique. Comme je dis. C'est facile la relation, toi la plante sera effective. Qui d'autre? Personne. Moi, j'ai pas planté. Je savais pas récupérer les plants. Je suis allée dans un ministère, on m'a envoyé quelque part. D'autres, finalement, je me suis dit, bon. Je peux te donner un plan. Tu en as encore? Moi, je peux. Ne
Tu en as pris combien hier? Non, j'ai juste pris 5. Et Et tu l'idée, n'as planté qu'un. ouais, l'idée en fait, c'est de distribuer ça. On ne peut pas le faire seul, maman. Je ne suis pas gourmand. Mais là, le reste des plans est où? Moi, gourmand. sincèrement, j'ai pas eu Le de reste des réponse plans. hier sur où trouver les plans. D'accord. Ouais, moi aussi. J'ai rappelé les ministères, Moi, je indiqué peux- ça n'a pas décroché. Du Je coup, peux j'ai t'aider, laissé. Naïda. Alors donc, on espère que vous avez posé l'acte civique et plus civique hier, hein, parce que nous sommes totalement en train de lutter pour avoir un taureau vert d'ici 2030. Bien sûr. Et ça n'a fait que commencer hier. Comme tu le dis, si tu as encore des plans, Ouais. aujourd'hui vous pouvez le va faire, vraiment. demain, dans le Ouais, week-end. Il n'y a vraiment pas de souci. Il faut le faire en fait, parce C'est que nous important. avons un grand but à atteindre et donc c'est important. Et qui d'autre personne d'autre ne l'a fait, comme vous le dites. Et qui d'accord? envisage de le faire, c'est la question. Il faut leur poser la question. Tu envisages? Oui. Je te donnerai un plan aussi. Ça fait Merci. 2. C'est gentil. Tu veux te débarrasser des plans que tu as fait. En fait, c'est justement ça, en fait. Bonjour Félix. Bonjour maman, bonjour à vous tous. Bonjour. Félix. J'espère que vous allez bien. Oui. Ça va, on va. J'adore l'harmonie des couleurs qu'il y a sur le Ah plan. bon? Bien sûr, Merci c'est beaucoup. normal. C'est ça. En fait, quand tu as dit ça, Voilà, c'est du rose et voilà, on va donner de la rose dans votre vie. On va essayer, on va essayer d'apporter un peu de romantisme dans votre vie, de l'amour, de la chaleur humaine et puis de la paix aussi, de la paix, de l'élégance. Excellent toujours. Oui. Rose et Rose, oui. Ben, Fafa, bonjour. Bonjour, Sublime Maman. Comment vas-tu? On rentre. Bonjour tout le plateau, bonjour chers amis téléspectateurs. Les gens ont dit hier, j'ai pas dit bonjour, désolé. Bonjour, bonjour pour hier, bonjour pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vais très très bien et ravie d'être en votre compagnie ce matin. Nous sommes là dans des couleurs uniques, unies plutôt, et c'est du rose et du noir, du blanc, tout ça. Et donc, c'est juste pour vous dire que quel qu'en soit tout ce qui se passe, vous savez, il y a toujours une lueur d'espoir, une lueur de joie quelque part. Donc, restez souriants, priez beaucoup et gardez le sourire. Restez souriant. On voit la vie en rose ce matin. Alors Elias, toi tu vois la vie en rose. Toujours en rose, toujours en rose. Moi je crois, il faut toujours voir la vie en rose. Il faut positiver, positiver, être positif. Et puis la vie, vous voyez, la vie, elle sera belle. Donc, message rapidos à tous ceux qui nous suivent, qui ce matin le moral n'y est pas du tout. Moi, je vous dis, les gars, boostez-vous à Donf, si je veux parler un peu de Verlan, boostez-vous à fond. C'est pour ça que nous sommes là, on vous sert tout ce qu'il faut. Voilà. Et allez les éperviers. Allez les éperviers. Alors Naïda, on a une vidéo d'Elias. Oh non, mais non, aucune vidéo. En train de planter, hein. En train de planter. Une vidéo d'Elias Vous n'allez pas faire ça. qu'on va montrer Non, vous n'allez pas faire ça. Non. dans ses œuvres. Non, maman, vous n'allez pas faire ça. Non, mi ba allez, Bonjour maman Aïcha, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour Elias. J'espère que tu vas arrêter de menacer les gens ici. Donc bonjour à vous chers amis téléspectateurs. Je crois que mon message ne sera pas différent de celui des autres. Il arrive qu'on se décourage parce que les choses sont difficiles ou parce que ça ne se passe pas comme on voudrait ou comme on l'a imaginé, mais le message est le même. Gardons espoir, ayons la foi, continuons de nous battre parce que rien n'est jamais facile ici-bas. En tout cas, Nectar est là pour vous aider à avoir la bonne humeur. Et je vous assure, cette vidéo de Elias, ça peut vous redonner le moral pour un bon moment. Tu veux? On fait un vote ou pas? Tu veux? Oh maman! la réponse. Oh maman, quand même. Non. Il y a Papa Claude, il y a Bachana, il y a Monsieur Simon. Donc tu vas être sauvé. Alors ceux qui sont pour le fait qu'on monte la vidéo d'Elias. Ben voilà. On est à 2 contre 1, 2, 3, 4. On fait sa promotion. On va vous montrer la vidéo d'Elias tout à l'heure. On va vous montrer une belle vidéo d'Elias tout à l'heure après le clip du jour. Mais pour le moment, on va aller avec cet artiste très talentueux qu'on aime beaucoup, mais qui ne réside pas au Togo. Souvent, il vient, il fait des sorties et puis à chaque fois, c'est quand même quelque chose de fort et de très beau. Peter Solo, c'est parti.
Je dis bien tout le monde, attention, pour la badoya, ma poule, ma wa. Tout le monde, attention, Damaouz, attention, Somambe, attention, pour la badoya, ma poule, ma wa. Bakagba mi ya poadia, akbakagba mi ya poadia. Otale du ma, otomale du ma, ojama yobo ya mansemo. Bakagba mi ya poadia, akbakagba mi ya poadia lo. Otale du ma, otomale du ma, ojama yobo ya mansemo. Tire, tire, parti, parti, le vanya ya kobon mala. Tire, tire, parti, parti, le vanya ya kobon mala. Tout le monde attention, pour la badoya, ma poula ma wa. Ayo. Guajo. Dame pula mawayo, bientôt. Dame pula mawayo, pula bao, tirez fora bacolito manilo. Je dis tirez, tirez, oh. Pardon monsieur, moi malade à pleurer. Je dis pula bao, tirez, acolito manilo. Je dis tirez, tirez, pardon monsieur, moi malade à pleurer. Voilà, je dis pula bao, tirez, voilà ma colito. Je dis tirez, tirez, moi. Pardon, monsieur, moi malade à pleurer. Ayo, et quoi d'abord, ma poule, moi. Ayo. Ah, mais t'es habillé, t'es adoué, t'es quoi, t'es venu, t'es là, t'es manié, t'es où, t'es bien, quoi. Bon, t'es une guava, bon, django. Ayo. T'es bien, mon so, quoi, ça devine. Gaga, gaga, gaga. T'es habillé. Chéri Maclodo, Bobalo ye Maclo la ilo, Baba Olu a Woshego, Balo Balo, no one Barakuma, Macloy, no go chéri Maclodo, Bobalo Balo, Maclo la ilo. Kuma makoi no so go
Voilà, de Peter Solo. Et j'ai envie de poser une question. C'est une chanson tirée, pati, nanani, nanana. On l'a tellement... Enfin, est-ce que c'est lui ou alors c'est une chanson populaire qui a été reprise par lui? C'est une chanson populaire ou pas? C'est une chanson... oui, elle a l'air populaire, cette chanson. C'est-à-dire que d'aussi loin que remontent les souvenirs ancêtres du plateau, hormis Bachana. Je sais que depuis l'enfance déjà on entendait ce chant tiré, pati, ça doit être une reprise. Oui. Il a enrichi. Modernisé ça. On sait qu'il est dans ça. Hein. Il est dans la musique de recherche. Voilà. Il fait beaucoup de recherches et il revient au pays, il fait des formations aux jeunes. Oui. Et il encourage même aujourd'hui les artistes à retourner à la source, à retourner à nos musiques traditionnelles pour en faire ce que c'est. C'est ce qu'il fait. La question que j'ai envie de poser pour les musiciens, vous qui êtes sur le plateau, qu'est-ce que vous avez reconnu de tradi dans cette chanson? Non, pas le rythme, je parle d'instruments. Il y a surtout le tam-tam, c'est la base. Musique traditionnelle, ça fait appel à la percussion, gakokwe. On avait les... Voilà, c'est ça que moi j'ai reconnu, ce là. Les deux trucs qu'on fait. Tingo, c'est comme ça on l'appelle, non? Ouais. Je pense que ça fait aussi percussion, je ne sais pas si... On a aussi les cascagnettes. Et puis surtout le rythme qui est maintenu par le jazz. La façon dont c'est chanté. Tu as beau chanter autre chose sur ce rythme, là l'accent même qu'il utilise. C'est pas facile, hein. C'est pas évident. C'est pas évident parce que tu vas vouloir, une fois on s'est amusé à vouloir composer les chants là, que nos mamans facilement arrivent à interpréter au village, c'est pas facile. Les locaux du village sont plus compliqués que les chansons en termes de notes et tout. C'est très compliqué. C'est pas facile. C'est-à-dire même si tu sais harmoniser sur une chanson qu'on chante en high life, en soukous, quand on te met sur ça, tu sais pas faire. Moi j'ai déjà essayé. Je sais pas comment les mamans qui font bobo trouvent les harmonies. Elles ont de très belles harmonies. Et puis c'est naturel. Et moi, sincèrement, quand tu écoutes leurs harmonies, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur les high life. C'est décalé, mais c'est juste. Maintenant, quand toi tu mets ce que tu connais sur les high life, c'est-à-dire les tierces qu'on nous apprend au piano, ça marche pas. Tu es en off. C'est-à-dire c'est une autre musique. C'est vrai, je l'ai remarqué. Et puis c'est difficile. Même le Camus, je crois, quelquefois est plus simple que les musiques genre Bobo, Timero, c'est compliqué. C'est pas faire, tu te perds. Le pianiste n'arrive pas à suivre. Le bassiste est dans un autre pays. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand on veut faire ce genre de chant à l'église. C'est mort, quoi, en fait. Quelquefois, tous les instruments s'arrêtent, on continue juste avec la batterie. Avec la batterie. Il faut réapprendre ça. C'est une autre musique, quoi. Mais le principe, c'est que avec nos musiques tradies, en général, moi je me disais, à part la percussion, les tam-tams, puis le gong et ces petites choses-là, la plupart, parce que là on apprend avec vous que quand on assiste souvent à nos fêtes, on parlait de fêtes traditionnelles, bientôt ça va reprendre, il va y avoir des musiques et tout ça. Donc même là il y a vraiment des notes et tout comme pour la musique moderne. Ça va faire très technique. Il y a deux grands types de je sais pas, registres, je sais pas si c'est gamme, les majeurs et les mineurs. Les majeurs sont faciles à chanter, les mineurs sont difficiles et nos chants traditionnels généralement sont en mineur. Donne-moi un chant tradit au mineur. Qu'est-ce que je peux dire? Alléluia, Yesuye vadem kaba. Yesuye vadem kaba, Yesuye vadem kaba, Niwa lezoleke, Alléluia, Yesuye vadem kaba. Ça comme ça, c'est chanter simplement. Mais maintenant qu'il faut incorporer les instruments, si le pianiste n'est pas fort, si le bassiste n'a pas de notion, il n'y aura que la batterie qui va te suivre. Et en matière d'harmonie, souvent tout le monde va en soprano, on fait l'unisson parce que l'harmonie, tu ne la trouves pas. Tu chantes, tu sens que c'est pas juste, mais tu ne sais pas comment la chanter. D'accord. Du coup, quelle est la nuance entre ce que Peter Solo, qu'on vient de montrer, fait? Vous avez parlé de musique de recherche. Qu'est-ce qu'on entend par la musique de recherche?
je pense qu'elle est plus compliquée que toute la musique déjà, parce qu'on parle de recherche, il faut donc aller à la source, essayer de voir ce que c'est que cet instrument, quelle est l'importance de cet instrument, comment arriver à en faire maintenant un truc moderne. La musique de recherche, c'est cette musique-là qui va normalement piocher tout ce qui est, c'est ce que fait Amen Viana par exemple, l'artiste Amen Viana. Il va, je sais pas, en Caraïbes, il cherche un instrument qui est, je sais pas, qui n'est pas très connu, qui n'est pas très populaire, qu'il ramène maintenant dans sa musique, c'est une musique de recherche forcément. Et dans la musique de recherche, la particularité, c'est qu'il faut laisser les instruments s'exprimer. On chante peu, normalement, dans une musique de recherche. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que nos musiques à la base, il n'y avait pas le piano, il n'y avait pas la batterie, il n'y avait pas le violon et tout ça. C'était surtout des instruments frappés, comme on le dit, ceux qu'on doit frapper, pas les maracas, les cascagnettes, les gonds, on frappe, ce sont des instruments frappés. C'est ce qu'on utilisait. Au village, il n'y a pas, tu vas pas commencer, et puis je vais avoir un piano arrivé. Mais maintenant, ramener tout ça au moderne, dans la musique moderne, avec le piano qui nous est venu de l'Occident, la guitare basse, la guitare solo, c'est des recherches pour pouvoir jouer ces sons-là. Certains vous diront même que le gospel, ce qu'on appelle le gospel, on ne va pas parler de l'évangile, mais la musique, le négro spirituel, comme on le dit, beaucoup disent que ça vient d'Afrique. Ce sont les esclaves partis d'ici avec ces rythmes-là qu'on avait, qui ont créé ce qu'ils ont là-bas. Donc du coup, beaucoup vous diront qu'il y a des similitudes entre ces musiques-là. Mais nous, aujourd'hui, on n'arrive pas encore tous, il y en a qui le font comme Amen Viana, Pita Solo, à jouer réellement ces chansons avec ces instruments modernes qu'on a. J'ai jamais entendu du violon, par exemple, sur nos trucs il y a plusieurs blancs aussi qui commencent par s'intéresser à nos musiques. Oui. Et je pense même qu'ils le font des fois. Ils y arrivent. Les musiciens occidentaux, ils s'y intéressent, ils arrivent à trouver comment jouer ces musiques. Mais nous, ici, c'est vrai que tout le monde ne va pas dans la musique de recherche. Parce que c'est beaucoup de boulot. Hein. Je connais des pianistes qui ne dorment pas des semaines, qui sont là à rechercher comment jouer ça. Parce que c'est pas consommé, très consommé localement. Mais il y a aussi des artistes qui sont spécialisés dans ça au Togo. Eux, ils sont spécial Bobo, ils ont des albums. C'est comme Retour à l'envoyeur, j'arrive mal à chanter ça. Les notes sont difficiles pour moi, il faut vraiment que je bosse ça. Il y a une dame qui le fait très bien. Ils sont nombreux, ils le font. Tu les trouves dans les régions. On les trouve plus dans le monde gospel. C'est du gospel et c'est traditionnel, c'est très bien fait. D'accord. Ils ont le secret de ça. Bien, écoutez, petit cours musical pour vous, petit cours de musique pour nous tous ce matin. La musique de recherche, moi j'ai toujours pensé que quand on disait musique de recherche, on parlait beaucoup plus de l'opéra, où les gens vont chercher ou puiser très haut. Là-haut. Ok, d'accord, là je comprends mieux. C'est là que Angélique Kidjo, c'est là qu'elle prend les Grammys. Non, écoutez, on attend le duo Naïda et Elias pour voir ce que vous allez chanter, ce que vous allez pouvoir nous sortir très bientôt. Mais pour l'heure, en tout cas, très chers amis téléspectateurs, merci pour les messages. On a bonjour à vous la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Personne ne fait le genre de musique que fait Peter Solo. Il est unique en son genre concernant le Togo. C'est vrai ou pas? Ouais, bien sûr. Mais comme il le fait, je pense. Il y a de ces compositions qui ne se rapprochent pas les mêmes. Si on prend Amen Viana. Carlos, Oui, Amen. Amen Viana aussi. Amen, c'est pas. Amen, c'est beaucoup plus guitare électrique. Oui, Amen, c'est pas trop. Enfin, il y a une différence. Il y a une similitude, d'accord, mais il y a une différence. Il s'intéresse au même style de musique. Il crée des choses quand même dans cette gamme. Si c'est un de ses projets, il le fait. Ouais. Je pense qu'il y a King Messan aussi qui est très roots, racine. Voilà, c'est ce que j'ai dit, il est très racine. Plusieurs distinctions. Mais si on prend ça en gros, il y en a qui se spécialisent dans la musique, on va dire du terroir. Il y a des artistes qui sont spéciaux Camou, qu'on trouve au nord, qu'on trouve quelquefois dans les manifestations. Des artistes spéciaux, des choses comme ça. Mais ils ne sont pas connus. D'accord. C'est ça. Alors, on a bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Elias. Madame. Pourquoi tu dis madame? Moi, je vous appelais. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Alors, je voudrais savoir si vous avez un album, vu que vous parlez souvent de chansons. Non, pas encore. Pas encore d'album. Nous avons 2 singles. Après, l'album viendra. Elias est très humble et modeste. Il a 2 singles, mais plein de collaborations. En tout cas, c'est vrai. Elias a collaboré sur tellement de titres.
C'est vrai que j'ai fait plusieurs collaborations rap. Plusieurs collaborations rap. Il compose des chansons aussi pour les gens. Ah, pas de featuring ce matin. Il allait faire... Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Je vais super bien, j'adore la musique. Jouer, c'est Emilienne depuis Diablé. Bisous à vous Merci tous. beaucoup. Merci. Est-ce que Elias vous... Bon. Parce qu'il vient souvent faire des actions à Diablé. Donc j'allais demander si Elias ne vous manque pas. Non, je viendrai à Diaglé, c'est ma maison en fait. Je viendrai là-bas. Missy, Ouais, Diaglé, j'adore Diaglé. we get it. You got it? We get it. Thank you. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Super. J'ai écrit hier, Madame Aïcha n'a pas... Désolée. D'accord. On a plein de messages. Bon, ok. Rapidement, je vais donc revenir sur le billet. Hier. C'était un peu long et qu'on était pratiquement à la fin de l'émission, donc c'était un peu compliqué Très de compliqué. lire. Comprenez notre douleur. Il y a des fois on veut lire, mais La lecture refuse. on est pris par le temps et Ouais. on ne peut pas. Soyez indulgents. Et des fois, la lecture qui refuse, des fois. Maman, me l'écrit, tu vas Le psychologue, ça va parler des pleurs. Ah ben non, je suis pas prise de pleurs. Non, non, mais en fait, je compatis à la douleur du téléspectateur et à ta douleur, maman. Voilà quoi. Vous comprenez ma douleur. Alors, il a envoyé effectivement un message hier pour dire bonjour à la famille. Bonjour. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. On aimerait bien pouvoir venir quand on sera au pays pour vous rencontrer et discuter. Venez. Avec vous. On a l'impression que vous êtes une famille. On est une famille. Nous sommes. Et qu'on a l'impression également que vous êtes souvent avec nous à la maison. Surtout. Nous le sommes également. Même je suis allongé au salon là-bas. Ouais, c'est ça. Moi, je suis en train de boire du bon thé. Vous voyez là-bas comme ça. Je suis à la salle à manger. On va faire bouger les gens à la maison. Je bois du Sinon, bon thé. Bachana, c'est lui qui est dans le jardin. Ouais. Alors surtout, merci beaucoup aux grands sages de la famille qui nous donnent beaucoup de bons conseils. On parle de Bachana. Bien sûr. C'est pas de toi, pas. Mon problème, c'est que je réside ici aux États-Unis et la jeune femme avec laquelle je me suis fiancée, lorsque je suis rentrée il y a de cela 8 mois, nous avons fait la dot et ensuite après, j'ai tout fait pour pouvoir activer. Depuis que tout est ouvert, elle a eu le visa. Bon, il y a plusieurs choses qui ne sont pas très bien écrites, hein, donc permettez que je saute. Nous avons fait, ils ont eu le visa. Et il y a de cela quelques jours, ma sœur m'a dit comment est-ce que nous allons faire. Est-ce que je veux que le bébé vienne naître ici ou bien que le bébé naisse avant qu'elle n'arrive. Ma fiancée ne m'a jamais parlé d'une quelconque grossesse, malgré le fait que nous faisons tout absolument depuis jusqu'à ce moment-là. Alors, je l'ai appelée pour lui demander si elle était enceinte. Elle m'a dit non. J'ai envoyé ma sœur à la maison chez elle. Elle est partie au village chez sa famille parce que son oncle est décédé. S'il vous plaît, je suis un peu confuse, je ne sais pas quoi faire. Si c'était ma grossesse, est-ce qu'elle ne va pas me le dire? Mais si ce n'est pas ma grossesse aussi, est-ce qu'elle va pas... Est-ce qu'elle va accepter que je lui fasse les papiers? Alors, je lui ai encore posé la question avant-hier, le message nous l'avons reçu hier, et elle me disait donc qu'elle était enceinte effectivement, mais qu'elle voulait venir me faire une surprise en arrivant. Je suis très confuse et je ne sais pas quoi faire. Tout est déjà positionné. Dois-je payer le billet ou dois-je attendre? Merci de pouvoir m'aider. Je vous aime fort. Surtout le grand boss. Ah oui, ce qu'il a porté hier, c'était du bleu, effectivement. Mais aujourd'hui, il a mis une cravate rouge. Donc, on va dire le grand boss avec la cravate rouge. Voilà. Voilà, votre message est lu. Merci. Il est très long, donc j'ai essayé de compresser un peu. Ah, c'est compressé ça. C'était compressé ça. On a la vidéo d'Elias. Alors, on va aider Bachana déjà. Allez directement à l'autre. Je sais que quand on fait ce genre de papier et qu'un enfant naît, il faut refaire les papiers de l'enfant. Ouais.
Normalement, j'ai une amie qui était dans ce cas. Le monsieur a dû revenir faire les papiers, attester qu'il est le père. Quand l'enfant naît ici ou là? Oui, quand l'enfant naît ici, il faut refaire. Normalement, ce qu'elle m'a expliqué, son mari est rentré faire les papiers de l'enfant, prouver qu'il est le père, quelque chose comme ça, pour que l'enfant puisse partir. D'accord, mais alors là, selon ce que notre téléspectateur nous dit, c'est qu'il n'est pas, la dame n'a pas encore accouché. Et normalement, elle doit venir accoucher, elle doit aller, ou bien je ne sais pas comment dire, elle doit arriver, elle doit aller accoucher là-bas. Je crois que c'est ce que madame a prévu, aller accoucher là-bas. Parce que là, quand tu le fais automatiquement, c'est sûr que tu as l'enfant à la nationalité. Donc maintenant, je crois que le problème de notre ami, c'est qu'il doute. Elle a déjà le visa. Elle a le visa. La seule chose, c'est que c'est le billet qu'il doit acheter. Bon, là, il doute. Doit-il payer le billet ou pas? Se pourrait-il? Est-ce possible qu'elle puisse être enceinte et qu'elle a voulu lui faire la surprise, comme elle le dit? Surprise. Non, mais attendez. En fait, nous tous. C'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve qu'on est tous surpris en fait par. Ouais. Par la surprise. Oui, on est surpris par la surprise parce que. Qui informe le Non, en monsieur. fait, elle ne savait pas. Puisqu'elle lui a dit le bébé va naître. C'est juste elle pensait que son frère savait. Alors, lorsque lui, il a demandé la Elle n'a pas fait première fois, négativement. la dame a dit non. Ensuite, quand la sœur est partie à la maison, madame n'était pas là. Donc, il nous écrit avant-hier, donc il dit qu'il y a 2 jours. C'est-à-dire dans le week-end sûrement. Ils ont finalement discuté. Madame a dit oui, je suis enceinte, mais je voulais venir te faire la surprise. Doit-il payer le billet? Donc la famille du monsieur n'est pas au courant. Ça, la sœur est au courant. Non, parce que du coup, quand le monsieur n'est pas là, la femme est souvent avec la famille. Normalement, hein, je crois, les Non, femmes. pas forcément. J'en connais Pas qui sont forcément. souvent proches de la famille du monsieur. Je sais pas. Bon, moi, je- Avant qu'on arrive à Bachana va tout couvrir. On va permettre au plateau de vous donner son rapport. Le plus jeune et le plus expérimenté théoriquement. Ah, Pas dans la pratique, hein, tu as bien dit théoriquement. Bonjour Félix. Bonjour. Je crois que les inquiétudes du monsieur sont légitimes. Sont légitimes parce qu'une grossesse, ce n'est pas rien. C'est quand même un enfant qui va naître. Et il a raison de s'inquiéter, de savoir d'abord si la grossesse lui appartient ou pas. Parce qu'il a dit qu'il était là il y a 8 mois. Donc s'il est reparti, on va dire il y a 7 mois, c'est que... Donc la grossesse ne devrait pas avoir moins de 7 mois. Donc déjà, s'il peut vérifier, ça ce serait bien. Et s'il arrive à vérifier même, il faut rediscuter avec la dame. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. On ne cache pas une grossesse comme ça. Il n'a qu'à voir. Est-ce que moi, l'idée qui m'est venue tout de suite, excusez-moi, c'est un peu négatif, mais peut-être que la dame essaie de retarder. Elle veut accoucher ici et incognito et puis rentrer rejoindre le monsieur. Peut-être si la grossesse ne lui appartient pas. Si la grossesse ne lui appartient pas, monsieur, peut-être qu'elle est rentrée au village, elle accouche là-bas, elle laisse son enfant et puis elle vient prendre son billet pour rejoindre le monsieur aux États-Unis et puis personne ne sait rien. Si la sœur n'est peut-être pas allée demander au monsieur si il pense que sa femme vienne accoucher là-bas ou qu'elle accouche ici, elle n'aurait rien dit. Imagine le jour de l'accouchement vient. Elle va accoucher sans que la famille du monsieur soit au courant. Elle veut surprendre, c'est une surprise. Mais le monsieur a de la famille ici. Les surprises existent dans ce monde. Peut-être qu'elle se dit si la famille est au courant, bah justement. La surprise, voilà. Mais Chinelle, la sœur a livré. Donc pendant 8 mois, elle n'a pas rencontré la famille de son donc mari. elle prive le monsieur de savoir qu'il attend un enfant. Tu dis? Elle prive le monsieur du plaisir de savoir qu'il attend un enfant. Oui, mais une surprise, Juste en fait, on prive la le plaisir, personne. pas juste pour le plaisir d'une Félix, surprise. une surprise. Quand tu veux m'offrir une voiture, par exemple, Elias, me une prives voiture, c'est une du voiture. plaisir Un enfant, de c'est savoir différent. que j'aurai une voiture de ta part. Du coup, Elias, ta femme tombe un enfant, enceinte, elle disparaît un enfant. et puis elle revient 9 mois après. Elias, tada! Non, mais là, pas dans mon cas. Faut pas qu'on mette les situations. Non, déjà. Je suis Parce désolé. qu'il faut qu'il se prépare parce que Ouais, accueillir un enfant, une femme, c'est différent d'accueillir une femme toute seule. C'est une Il faut qu'il surprise. se prépare. Les États-Unis, c'est une autre réalité. Le monsieur a raison de s'inquiéter. S'il a les moyens de vérifier, de faire les tests d'échographie pour savoir le nombre de mois exact de la grossesse, qu'il le fasse et puis qu'il patiente. La femme peut accoucher ici, après ils vont refaire les papiers. Il patiente. Qu'il ne soit pressé de rien Et au faire. cas où ça serait son fils, ça va faire beaucoup plus de dépenses. Mais au moins là, il est sûr. Non, je suis pas d'accord, Félix. Au moins là, il est sûr, selon moi.
Parce que quand on le fait, moi c'est pas facile. Jusqu'à avoir ton visa, c'est que non, il y aura contato. Donc, si c'est le moyen le plus sûr, moi je veux dire, c'est de vérifier que sa soeur ou une autre personne âgée de sa famille va aller vérifier. Qu'elle fasse des tests? Oui, ils vont faire des tests. Non, mais c'est dégradant, c'est rabaissant. Non, c'est pas dégradant. C'est pas dégradant. Attends, parce que toi, la femme qui attend un enfant, déjà, tu as une attaque psychologique. Le monsieur qui attend l'enfant aussi a une attaque psychologique. Il faut savoir ça. Maintenant, le truc, c'est que quand tu touches psychologiquement. On vient te dire que tu as une grossesse de. Bon, c'est une façon de parler, en fait. Ça agit psychologiquement. Qu'elle parle d'attaque. Oui, Elias. C'est comme elle est là et puis ça tombe. Bon, c'est une manière de parler en fait. Ça agit psychologiquement. Mais quand tu n'es pas... Premièrement, il est douteux de la paternité de l'enfant. Si c'est lui qui est le père ou pas. D'accord? Maintenant, la deuxième question qui se pose, mais pourquoi est-ce que ma femme n'a pas pu, la femme que j'ai épousée n'a pas pu me dire pendant 7 ou 8 mois que j'entends un enfant? Déjà, ils ont eu des rapports. Ils ont eu des rapports. On ne refuse pas. Fois, donc forcément, il faut s'attendre. Tu sais, elle peut avoir un rapport même avant qu'il fasse la dot, avoir encore un rapport. Qui sait? Ouais, mais attends, on ne va pas calculer Non. Là, qu'elle soit enceinte, ce n'est pas un problème. Mais qu'elle dise, je veux te faire la surprise, non, mais on est où? C'est un enfant, hein, c'est pas. Ça veut dire peut-être. C'est un enfant. Non, attends, c'est une surprise. Excusez-moi, peut-être que j'ai jamais vécu là-bas. J'ai une question. Elle pense que si le monsieur vivait dans un studio, une pièce, le monsieur va accueillir sa femme et son enfant dans ce même studio. Le monsieur ne prévoit rien, il n'y a pas de berceau, il n'y a rien. Puis tu débarques avec une grossesse de 9 mois. La question c'est si elle avait. D'abord, est-ce qu'elle peut voyager avec? Est-ce qu'elle allait Si j'ai essayé que le monsieur envoyait le billet, pourrait pas partir avec l'enfant? Ouais. Parce que le billet avec enfant est différent du billet pour une seule personne. Ouais. Il y a ça. Donc, déjà, il faut chercher à comprendre c'est quoi le plan. Qu'est-ce qu'elle veut? Quand elle disait qu'elle voulait faire la surprise, c'est débarquer là-bas pour accoucher? Ou bien accoucher ici et venir avec l'enfant, parce que c'est deux choses vraiment très différentes. Vous pouvez commencer par répondre parce qu'il a envoyé un autre message pour dire qu'il était là, il est parti en novembre. Donc on fait le calcul, hein, ça fait quoi? Ça fait décembre, un mois. On ne connaît pas le nombre de mois de la grossesse. Ouais, la grossesse a combien de mois en fait? On est la grossesse a combien de mois, monsieur? Il dit qu'il est parti en novembre. Les surprises, ça existe. Ah ben voilà. Témoin, donc. On ne connaît pas. Ouais, mais si ça a été fait en novembre, en décembre, ça fait un mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. 6-7 mois de grossesse normalement. 7 mois de grossesse. Moi, je crois en la surprise. C'est possible. Il faudrait qu'on fasse l'échographie. Ouais, il faudrait qu'on fasse les tests, au fait. Ouais, que c'est possible. Voilà, que c'est possible. Non, c'est possible, on ne refuse pas. C'est vrai que là, c'est carrément autre chose. Hein. Ouais. Quand même, on a des femmes de, comment dire, de militaires qui, oui, mais pour moi, peut-être le monsieur est envoyé en mission et qui attend de faire la surprise au monsieur quand il rentre, le monsieur rentre et il voit. L'enfant, c'est différent. Ici je me demande s'il n'y a pas de la naïveté au niveau de la part de la femme. Pourquoi je parle de naïveté? C'est dans le sens où si elle se dit je fais la surprise, je débarque avec un enfant, tous les frais afférents, est-ce qu'elle va s'en charger? C'est ça. C'est là que je me demandais s'il n'y a pas de la naïveté. Maintenant, débarquer avec la grossesse. Pourquoi pas? Je ne refuse pas, c'est aussi une option. Mais est-ce qu'elle est consciente de la réalité quand même du pays dans lequel elle va? Elle va. Est-ce qu'elle sait comment ça se passe? Parce que accoucher aux États-Unis seule, c'est pas facile à supporter. Parce qu'il n'y a pas la famille pour t'aider, il n'y a personne pour te soutenir. Tu es seule. Il y a un vivant. Quand tu débarques dans un vivant, encore ça fait très mal. Donc, est-ce qu'elle est consciente de tout ça ou est-ce qu'elle n'est pas un peu naïve sur les bords? Je ne sais pas. D'accord. Alors, on va discuter à la sagesse bachangaise. Bachanamania. Bonjour le plateau. Bonjour grand-père. Bonjour téléspectateurs. Bonjour. Moi, je m'en vais dire qu'il ne faut pas chercher problème là où il n'y en a pas. La femme a dit qu'elle veut faire surprise. Considérons ça, qu'elle veut faire surprise à son homme.
De toutes les façons, la petite sœur du monsieur sait qu'elle est enceinte. Et si le monsieur était au pays il y a de cela 8 mois et que la petite sœur demande aujourd'hui s'il veut qu'elle vienne là-bas accoucher ou bien qu'elle accouche ici, ce qui veut dire que la grossesse est déjà à terme. Le monsieur n'a qu'à considérer, accepter que l'enfant est à lui. Fais partir ta femme, accueille-la, et si l'enfant n'est pas à toi, tu le sauras. Oh, mais après. si tu sais, tu fais comment? Tu les rapatries? Attention. Moi, attends. Moi, depuis l'enfance, on nous a toujours conseillé quelque chose. Si tu es avec une femme et qu'elle te dit qu'elle est enceinte, elle n'a pas indexé quelqu'un d'autre que toi, accepte. Mais après, si l'enfant n'est pas de toi, tu sortiras toujours gagnant. Voilà. Tu ne sortiras jamais perdant. Je suis d'accord. Avec l'enfant, il faudrait toujours un test de paternité pour pouvoir faire les papiers. Parce que la femme doit avoir un papier, un visa pour le bébé qui n'est pas encore né. Oui, j'en arrive. Il faut que le monsieur fasse partir la femme. Il n'y a rien qui presse. Pour que la femme accouche. Quel est ton problème, toi? À côté de lui. Avant qu'elle ne parte, elle doit faire un test de paternité avant les papiers pour le bébé qui est dans le ventre avant de partir. Si elle a déjà le visa, si elle a déjà le visa. Ça, c'est pour elle seule, il n'y a pas pour le bébé. Oui, si elle a déjà le visa, est-ce que ça... C'est une fraude, rien ne va compliquer. Elle aura ça. Si elle a le visa déjà, ici pour savoir si, et qu'elle est enceinte. Moi, je suis pas d'accord. On va voir. Le monsieur était là quand ils vont certifier les papiers, elle partira. Ils vont demander le test de paternité. Si ça ne concorde pas, c'est autre chose. Il n'a qu'à tout faire. Si on demande quel que soit le papier qu'on va demander, il n'a qu'à faire pour que sa femme aille à côté de lui. D'accord. Point. Okay. Alors, moi, ça c'est la sagesse qui a parlé, je suis désolé. Le test de paternité. Oui, on le fait. Oui. Ouais, pas dans le ventre. L'enfant doit naître. L'enfant doit naître. On n'a pas encore la technologie là. L'enfant naît, il y aura. Il faut refaire. Il y aura en fait. Moi, il n'y a rien qui presse. Il peut patienter, la femme accouche, on fait les tests. Si c'est OK. Il n'y a qu'à partir. Voilà. Moi, il n'y a rien qui presse. Il n'y a absolument rien qui presse. Il n'y a même pas de problème. Il a accéléré les choses pour que madame parte. Voilà. Mais s'ils attendent que l'enfant sorte ici, il faut refaire les papiers. Mais il a pu faire une fois, il peut faire la seconde fois. Excusez-moi. Pas dans la poche de monsieur. Non. Aux États-Unis, c'est pas OK, Elias, prends ce cas de figure où la femme arrive aux États-Unis. Le monsieur n'a qu'à payer le billet à sa femme. La femme arrive aux États-Unis et il découvre que ce n'est pas son enfant. Il fait quoi? Il rapatrie? Non. Ils vont gérer. Ils vont gérer comment? Personne. Ah, OK, je comprends mieux. Donc c'est aller aux États-Unis coûte que coûte, quoi. Aller aux États-Unis coûte que coûte. Non, il n'y a rien qui presse. Non, excusez-moi. Qu'est-ce qui presse? Non, mais la rencontre et le retrouvaille entre deux... Mais monsieur vit là-bas depuis 7 mois. Ce n'est pas un mois qu'ils vont le tuer. Excuse-moi. 7 mois sans ça. Pour un enfant, pour la paternité d'un enfant, non mais... Quand on a les moyens de découvrir la paternité tôt... Monsieur fait le ticket et puis à rappeler... Pressé de quoi? De rencontrer son enfant ou sa femme? Non, il va rencontrer sa femme. Et donc son enfant... Ah ben, pour l'enfant, c'est une surprise. Hein. Non, mais... Et il n'a qu'à oublier. Ah, les bébés surprises, on en aura. Rapatriez votre femme chez vous. Ça, c'est pas rapatrier, mais disons que faites peut-être. Faites venir. Faites venir. S'il refuse aujourd'hui, demain, il se trouvait que c'est son enfant. Il va faire quoi? Il refasse des papiers, non, c'est pas... Gaël, Félix, ça prend du temps, c'est pas une année. Hein. Vous comparez l'argent à ce qu'un enfant sache qui est son père? Non, c'est pas possible. Laisse ça. Tu dis là. C'est pas possible. Change.
Non, on te comprend, mais non, mais tu. Non, moi je comprends pas. Non, mais je te comprends, mais franchement, tu n'imagines pas la joie que ce monsieur aura d'avoir sa Alors, on femme. va lire Là, quelques- déjà, il est on va inquiet. lire Hein. quelques messages. C'est toi Salut qui le mènes les plateau. petites fêtes. J'espère que vous vous portez très bien. Super. Merci pour le sujet de ce matin. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que premièrement, on ne peut jamais dire qu'on fera une surprise à quelqu'un avec un enfant. Pardon, on ne peut jamais dire qu'on fera une surprise à quelqu'un avec un enfant parce que avoir une grossesse et attendre un enfant, c'est se préparer en conséquence pour que lorsque l'enfant va naître, ses parents puissent assurer ses besoins. Donc vraiment que le monsieur fasse un test, sinon il y a quelque chose qui est caché dans l'affaire. C'est monsieur Jean depuis Adido Gomé. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Super. Dites à Elias et à son petit frère Félix qui sont beaux ce matin. Je vous salue, c'est monsieur Walou Komi depuis la Guinée-Conakry. Merci beaucoup. Alors on a, je vous suis depuis Tchévier, coucou à vous tous, merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Maman, ton jeune garçon a raison. On ne surprend pas quelqu'un à distance avec une grossesse. Merci à vous. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. On ne fait pas surprise avec un enfant. Ce n'est pas bon. C'est Sapavi depuis Zanguera. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. J'aimerais dire que à notre frère que cette grossesse n'est pas à lui. La dame voulait juste profiter de lui pour aller aux USA. En tout cas, c'est mon point de vue. Très belle émission à vous. Eric Amekouji depuis la cascade de Womé. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. Alors moi, je suis totalement d'accord que monsieur n'hésite pas. C'est possible. Bon, d'accord. On ne va pas poursuivre le reste du message. Et on a ce message qui dit... c'est long. C'est vraiment long. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. De deux choses l'une. Soit madame a vraiment raison, mais comme le dit la Benaïda que j'embrasse en passant, hein, c'est une surprise ça. La Benaïda que j'embrasse en passant, elle est un peu naïve. Désolée de poser la question. Si le monsieur suit l'émission en direct présentement, je voudrais connaître le degré d'instruction et d'éducation de sa femme. Parce que, je suis désolée, il y a certaines choses qu'il faut quand même connaître et savoir. Si c'est vraiment le cas et qu'elle veut faire une bonne surprise au monsieur, alors madame a été naïve et a eu tort, même si c'est parti d'une bonne intention. Maintenant, si c'est le cas, monsieur, dépêchez-vous de pouvoir lui payer le ticket afin qu'elle puisse vous rejoindre et qu'elle vive ce moment important de sa vie et de votre foyer avec vous, qui est, laissez-moi finir, qui est froid, neige ou vent. Attendez s'il vous plaît. Qui est froid, neige ou vent. Il est important qu'il y ait des rassemblements. C'est pour ça, lorsque vous êtes à l'étranger, surtout en Europe ou beaucoup plus aux États-Unis et au Canada, on appelle quelque chose rassemblement des familles. Et il y a des procédures qui se font au niveau de l'ambassade et du consulat pour qu'il y ait cela. Du coup, monsieur, n'hésitez pas. Maintenant, si en votre âme et conscience, vous trouvez que vous avez été impuissant ou infertile quand vous étiez là, et que ça ne peut pas être votre enfant, alors là, c'est compliqué. Merci beaucoup, monsieur. Elle a raison. Elle dit le plaisir là de toucher le ventre de sa femme et tout, faut pas quand même le lui enlever. La surprise avec l'enfant. Quand je reviens en termes de naïveté, j'ai un peu jeté des coups d'œil. Accoucher là-bas, ça coûte très cher. Très cher. Très, extrêmement cher. Donc c'est là que je parle de naïveté. Tu débarques, tu lui dis voilà, je suis enceinte. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il a les fonds pour supporter tout ça? En tout cas, c'est à ça que moi je pense à côté en disant ça. Et je sais qu'à un certain stade de la grossesse aussi, les compagnies aériennes refusent que surtout pour une première fois. Que la femme voyage parce qu'on ne sait pas si elle va venir Oui, accoucher, à partir avoir du des problèmes 5e mois, tu peux plus dans l'avion et normalement. tout. Donc il faut voir. À moins que tu aies... Comment vous allez? Super. Concernant le sujet, moi je dirais l'homme a raison de s'inquiéter puisqu'il a des responsabilités envers l'enfant qui va naître et la femme. C'est vrai qu'on peut parler de surprise, mais dans ce cas, c'est exagéré. Il doit être sûr qu'il est le véritable père de l'enfant avant de prendre une décision. Après tout, un enfant, ce n'est pas rien. Cette affaire de surprise est un peu louche. Monsieur Midar, depuis Niamtougou. Écoutez. Bonjour à vous. Bonjour. 1 heure. Mais il faut
Faut accélérer. C'est le rating avancé. Voilà. Bonjour à vous, c'est M. Jean-Pierre depuis Bamako. Merci, Pour bonjour. ma part, je trouve bizarre qu'on parle de surprise dans cette situation. Soit la femme se reproche quelque chose, soit elle n'est pas normale. S'il vous plaît, dites au monsieur avocat, défenseur Non, il faut ouvrir. Alors, on a... la dame est suspecte. On ne cache pas une grossesse. Ce n'est pas du chocolat qu'on offre par surprise à un homme. Je ne suis pas d'accord avec Elias. À partir de 6 mois, une femme enceinte ne doit pas prendre l'avion. De la part de M. Mola. Merci beaucoup, M. Mola. Merci. Et on a bonjour le plateau. Bonjour. En fait, c'est un objet, c'est avec les objets qu'on fait surprise, pas avec une grossesse. M. Batawi, depuis Bassar à Kabou. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour. Mon mari est casque bleu. Tu vois. Il est parti et ma belle-mère, bon, je trouve que c'est un peu différent, mais bon, ma belle-mère, lorsqu'elle a su que j'étais enceinte, m'a dit de ne pas le stresser. Donc nous nous sommes tus jusqu'à ce qu'ils aient fini leur mission et qu'ils soient rentrés. Le jour où il est rentré, qu'il a découvert la grossesse, il m'a acheté un terrain avec sa prime. Ça, donc, quelque part, c'est il faut bien. comprendre les émotions des gens avant de... Non, mais Yes. Il a dit la belle-mère. la famille, La belle-mère, ici, les enjeux sont belle-sœur différents. aussi, c'est... Ouais. Non, pour moi, les enjeux sont clairement La belle-sœur différents. a peut-être des- On parle d'une dame qui est sur place, le mari part, il revient. Là, on parle de quelqu'un qui est aux États-Unis et il y a des intérêts, c'est-à-dire l'immigration, le départ. Les enjeux sont clairement différents, en tout cas, à mon avis. Et puis là, la belle-mère Les est au courant. intérêts Et c'est comme les en complicité enjeux. avec la belle-mère qu'ils ont Et décidé pour lui, la de ne pas famille, informer on le dirait monsieur. que la famille ne sait pas, parce que personne n'a Non, mais rien dit. la belle-sœur La pouvait belle-sœur, savoir c'est et pas, ne elle pas allait faire dire. la dot. Les familles Si n'étaient pas elle impliquées. sait, C'est la elle belle-sœur sait que sa seule qui était là sa quand on a fait belle-sœur la est dot. enceinte et que son frère ne sait pas, elle va pas aller Est-ce que demander la à son belle frère. famille, est-ce que votre famille sait? Parce que quand on allait Il faire la faudrait dot qu'ils et nous tout le disent. reste, Mais toutes vous les risquez familles étaient d'être là. surpris que ça sera en complicité avec la famille et que la belle-sœur s'est précipitée à annoncer. Comme il y a Vous souvent serez cette belle-sœur-là. Je ne suis pas surprise Si parce que c'est si ce l'enfant cas- naissait, déjà avec ce problème de grossesse à un certain âge qui ne part pas, il sera obligé de refaire des papiers. Où est la surprise dans ça? Pour le Il y a moment- de la naïveté, pour le trop moment- de manque d'informations. Pour le moment, quels qu'en soient les cas, elle la risque femme pas pouvoir accouche là-bas, voyager, de toute elle façon. accouche ici, Ici, oh. c'est son enfant. Oui, Il n'a qu'à- mais il elle n'a n'a qu'à qu'à rester assumer. accoucher d'abord. Il n'a qu'à assumer pour le moment. Elle n'a qu'à accoucher d'abord. Je suis d'avis avec l'oncle. La grossesse, c'est comme la nuit, tout est possible. Donc, cette affaire-là, moi je suis avec Nadia, il y a quelque chose qui est caché derrière. Yo, là, monsieur Simon. On est deux. Quel que soit ce qui est caché derrière, Il n'a qu'à c'est son enfant pour Voilà. le moment. Pour le Voilà, moment. pour le moment. Donc, elle n'a qu'à attendre, elle accouche et puis on voit ce qu'on fait. Regardez le petit là. Monsieur, n'attendez pas. Alors, bonjour à vous, peu importe le nombre d'années que l'on a, quand la nuit tombe, elle apporte avec elle des peurs cachées dans notre âme. Je suis d'accord avec M. Bachana, c'est M. François Attangi depuis Bay. Alors, il y a beaucoup de messages et je ne voudrais pas trop en lire pour ne pas vraiment, chers amis, on sait que vous me suivez, vous donnez encore plus de confusion. Cherchez à mieux comprendre l'histoire. Cherchez à discuter avec les membres de votre famille d'abord. Que les membres de votre famille puissent faire une assise ici avec madame, mais dans les plus brefs délais. Cherchez à vous renseigner, prenez des renseignements au service de l'immigration, prenez, bon, si vous travaillez là-bas et si vous êtes couvert par la sécurité sociale, il y a plusieurs choses aussi qui couvrent madame. Si elle est votre femme légalement reconnue et qu'elle arrive, mais tout ça là, ça se prépare. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt, comme le dit Neida, aller à l'information d'abord, au niveau de madame par rapport à votre famille et aussi administrativement parlant au cas où la grossesse est avérée. Il s'agit de votre bébé. Ensuite, payez le billet comme dit Bachana et puis vivez donc, comme l'a dit un message, ce beau moment-là. C'est très important. Mais prenez les informations d'abord. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Il y a trop de messages qui arrivent. Et Merci maman. Tu as fait, je sais pas, tu étais comme ça. C'est ski. Non, c'est ce qu'on ouais, ton résumé. C'est comme ça. C'est un second billet pour toi.
Eh ben, pourquoi pas. Oui, mais non, bah, on peut quand même suivre. Tu peux aller en attendant. Moi, je peux suivre la dame jusque. Tu peux l'accompagner. Et après, moi, je reviens. Sécurité. Non, il faut sa sécurité parce que une grossesse de 6 Et planifier la surprise. Je crois qu'il faut lui envoyer Maman Ida. Et organiser la Non, il faut que je remplace Maman Ida. Moi, je suis prêt quand même. Famille, Bonjour. s'il vous plaît, dites-moi la vérité, Madame Aïcha. Votre oncle est-il marié? Oui. Il est marié avec des enfants. Solidement marié. Plus de questions. Et il y a des grossesses qui ne sont pas surprises pour lui. Elle est mariée. Elle est mariée, elle a des enfants, non, ça n'a pas été surprise. 4 grossesses en cours. En tout cas. Bon, ben je termine pas le message. Voilà. C'était même pas le nom, c'était juste pour dire que vraiment sa femme, a de la chance de l'avoir. Sa chance de la femme. Sa femme a de la chance de l'avoir. C'est la fin du message, Naïka. Alors, on a un autre message, cette fois-ci, qui est pour toi. Bonjour le plateau. J'espère que vous allez bien. Super. Vous êtes tous magnifiques. Merci. Je voudrais poser une question. Pose-la. Est-ce vrai que Naïda Sambo a un parc animalier? Si oui, localisation. Selfie, on arrive. Alors? C'est vrai que je vis dans un C'est parc. quand il nous invite pour la pêche même. Oh, c'est comme vous franchement, voulez. Naïda, les fausses pêches de Naïda. Non, Elle pêche pas de bon des goût. vraies pêches. Oui, écrivez sur Fauna Culture à Togo. Instagram, Facebook ou le 92 03 59 99. Avec hésitation. Non, 92 03 59 99 et vous aurez les informations. Sinon, Facebook, Instagram, Fauna Culture à Togo. Voilà. Alors, on a un autre témoignage rapidement, pas juste pour corroborer ce qui a été dit. Bonjour Nectar. Bonjour. Ma petite sœur a fait la même chose. Elle est tombée enceinte sans le dire à l'auteur. Après des mois, le monsieur l'apprend. Il était déçu, juste qu'ils ont compté les mois où ils ont eu à avoir des relations et l'enfant était bien du monsieur. Aujourd'hui, ils sont ensemble avec 3 enfants. Donc, ça peut arriver. Il faut que le monsieur ramène sa femme. Bah, Félix. D'accord. Ils ont compté, non? Ils ont fait des vérifications. Tout ce que je demande. D'accord. Alors, on poursuit avec bonjour à vous tous. Bonjour. Félix a parfaitement raison. Une grossesse, ça se prépare sur des plans entre l'homme et la femme. Bien sûr que les surprises existent, mais pas dans le cas actuel. En fait, le message que je voulais dire, qui me plaît, c'est bonjour à vous tous. Bonjour. Félix, ce qui voudrait dire que le jour où j'apparaîtrai à la télévision togolaise avec notre grossesse que nous avons eue ensemble, tu nierais. Bon, C'est bon, vite, on va changer de Et puis tu regardes ta caméra. Hein. Regarde ta caméra. C'est surprise ou bien tu étais au courant? Regarde regarde ta caméra. Félix, les 2 fois. Début, mais. Il a envie de regarder C'est déjà arrivé là-bas. Mon père t'appelle. Attends, il faut regarder la caméra. C'est quoi la question? Ah ben, je peux la reprendre. Ça y est. Aïcha, on avait un chef canton, quand il s'agit de juger La grossesse surprise. problème de grossesse, lorsque le monsieur, on l'amène à accepter qu'il a au moins une fois couché avec la dame, lui, il se lève en même temps, il dit à la séance, bon, la séance est terminée. Il a accepté. C'est ce que, comme ça, lui, il jugeait. Tant que ce n'est pas 2 personnes qui sont en chose, qui sont affrontées sur une femme et que c'est une seule personne, ça l'appartient pour le moment. Alors, il y en a. Attendez, non, oui, c'est ce que je vais dire. Attendez, parce que nous nous rendons compte que ça arrive. On a bonjour Nectar. Bonjour. Moi, j'étais avec une fille et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle ne me l'a pas dit. Elle m'évitait. Quand j'ai appris cela, j'ai fait les calculs du nombre de mois de grossesse et cela concordait. Finalement, on me dit qu'elle s'est mariée et que la grossesse n'était pas à moi. Après 1 an, elle m'appelle, soi-disant que c'est pour savoir comment est-ce que je vais.
Mes parents m'ont dit de ne pas me gêner, qu'un enfant revient toujours au vrai père, même après 30 ans. Alors ce monsieur n'a qu'à faire le test. Ben, je suis surprise qu'il y ait plusieurs personnes qui vivent des... Oui, alors c'est compliqué. Donc, et Félix, si tu réponds, s'il te plaît. Qu'as-tu fait? Non. Allez, on va souffler parce que Naïda s'apprête à pleurer. On va souffler juste après. Nous allons aller. On va aller donc avec la page publicitaire et juste derrière, on va retrouver un invité sur le plateau. 60 heures pour changer votre avenir et devenir professionnellement incontournable. 60 heures pour apprendre à monter des vidéos percutantes et à maîtriser les techniques de post-production. 60 heures pour découvrir le monde de l'animation 2D, le motion design. Oui, c'est possible. Inscrivez-vous à l'un de ces 2 ateliers de formation pratique. Du 13 juin au 8 juillet 2022, l'atelier d'initiation au motion design à seulement 75 000 francs et l'atelier de perfectionnement au montage vidéo à seulement 45 000 francs. Les inscriptions sont à 5 000 francs. Vous serez encadré par des vidéastes professionnels avec plusieurs années d'expérience. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 228 91 33 61 02. Sont pas baissés. Et si jamais j'abandonne, c'était à mes côtés. Dans tous les combats de ta vie, je serai ton guerrier. Et fais de mes doutes des certitudes, m'adonne la femme. Comment te dire que je t'aime? Comment te dire que j'ai peu d'aide? Sans tes cris, je me perds. Et sans ta joie, je suis plus le même. Aïe, Il y a beaucoup de remue-ménage ici. Hein. Je suis choquée. Moi aussi. Parce que cette famille, même toi, tu en fais partie. De quoi? Mais comment vous pouvez douter de Félix? Oh, il grandit, le Maman, petit. Oh, je crois même que... toi, Semifa, tu dis des choses dans la pareilles. vie, tu vas soutenir quelqu'un jusqu'à... Non. Ah, même grand-père dit. Maman, moi, je lui ai demandé si c'est la vérité. Jusqu'à maintenant, il n'a pas... Il n'a pas démenti. Non, je suis pas... Non, pas avec Félix. Psychologue n'a pas dit Non. que Qui va Pas attendre avec à tout? il faut s'attendre à tout avec Pas avec l'homme Félix. grand âge. Je dis pas avec Félix. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu vas faire demain. Non, pas avec Félix. Maman, tant que c'est vivant sur Félix, tout peut arriver. Alors aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs, nous sommes dans la rubrique Slasher et nous avons le plaisir de recevoir une personne très spéciale qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Il s'appelle Abraham Prosper Agon. C'est bien ça? C'est ça. Bonjour monsieur Abraham. Oui, bonjour maman. Comment vous allez? C'est allumé, ne vous en faites pas. Okay. Comment vous allez? Oui, je me porte bien de votre côté. Ça va aussi. Nous allons bien. Alors, vous me direz si je me trompe, vous êtes kinésithérapeute de profession, entrepreneur, artiste musicien, coach en productivité personnelle, interprète et serviteur de Dieu. Oui, c'est ça.
tout ça. En une personne. C'est-à-dire qu'on parlait de bébé surprise, ça a commencé quand? Très tôt. Comment on va découvrir aujourd'hui vos multiples talents, on va parler de tout ça et on va voir comment est-ce que vous avez démarré. Mais avant, bien sûr, je vous dirais de dire un bonjour à nos téléspectateurs qui vous suivent et qui vous regardent. Oui, tout d'abord, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Bien, alors dites-nous, vous êtes kinésithérapeute de profession, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous avez commencé avec la kinésithérapie avant d'aller sur les autres voies, ou alors vous étiez peut-être serviteur de Dieu avant, vous étiez interprète avant, comment vous avez fait pour devenir coach? On veut tout savoir. Je dirais d'emblée que j'ai commencé avec la kinésithérapie avant d'aller sur les autres options. Vous avez commencé la kinésithérapie. Oui. Alors il faut qu'on le dise, vous êtes malvoyant. Oui, c'est ça. On peut le dire ainsi. Comment s'est passé pour vous la passion pour la kinésithérapie et la formation? Bon, je dirais que la kinésithérapie, c'est une profession que moi-même j'aimais, puisque dans ma situation, je cherchais d'abord quelque chose que je peux être à l'aise là-dedans et pouvoir faire. Comme j'aimais beaucoup le sport avant d'avoir une trouble de vision, donc ça ne m'a pas été difficile de virer sur cette filière-là. Alors, vous m'excuserez hein, si je suis peut-être un peu incisive dans les questions. Vous n'êtes pas né comme ça avec un problème visuel, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Alors, à quel moment est-ce que ça a commencé? Et quel est le rapport que vous aviez avec le sport et qui fait que vous êtes parti à la kinésithérapie? Bon, je dirais que ça a commencé aux alentours de 17-18 ans comme ça. Et je n'avais pas du tout une trouble de vision de par le passé, hein. C'est venu comme ça. Et on était parti à l'hôpital, on a détecté que c'est le glaucome. Et on a suivi le traitement jusqu'à un certain temps et puis on en est ici. Et puis pour la kinésithérapie, j'ai sélectionné ça parce que moi j'ai aimé cette profession quand je l'ai découverte, c'est ça. D'accord, donc ce n'est pas parce que la kinésithérapie faisait peut-être partie de votre traitement contre le glaucome que vous vous êtes mis sur cette branche-là? Ah non, pas du tout. Okay. J'ai découvert ça après. Après. Ok. Et comment s'est passée la formation pour vous? On sait qu'il faut être très tactile hein, si on veut être un kinésithérapeute. Oui, il n'y a pas que ça. C'est ça. Comment pour vous la formation s'est passée puisque c'est après que le glaucome se soit installé que vous avez décidé d'être kinésithérapeute? Bon, je dirais que cela s'est passé comme toute autre formation, hein, c'est théorico-pratique. Nous avons suivi les cours théorie, après des stages pratiques dans les hôpitaux et puis c'est ça. Ouais. La formation a duré en fait 3 ans. Et aujourd'hui, vous avez des patients que vous recevez et vous détectez les problèmes chez eux, vous les traitez également sans aucun problème? Je dirais que je suis dans le domaine, ça fait déjà 7 ans, voire 8 ans, parce que j'ai débuté en 2014. J'ai plein de patients que je traite et que je suis aussi. Bien, ça c'est la première branche, on reviendra sur cette branche-là tout à l'heure. Entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, oui. Alors vous entreprenez dans quoi? Bon, je peux dire sur ce plan, je fais plusieurs choses, mais je vais préciser juste sur le business, genre le commerce. Donc, je fais le commerce dans le domaine électronique. Vous faites le commerce dans le domaine électronique. Genre la vente des portables et puis les matériels électroniques, genre tout ce qui va avec, genre la télévision, écran plat, les ventilos et autres. Et comment est venue cette passion-là? On a déjà parlé avec plusieurs personnes aujourd'hui qui justement embrassent aussi plusieurs branches en même temps. Et est-ce que déjà dès l'enfance, on est en Afrique, on est au Togo, est-ce que peut-être vous êtes comme aucun d'entre nous sur ce plateau,
certaines personnes, on en a parlé, hein, qui se jetaient, qui faisaient peut-être des toffees, popcorn, des choses comme ça dès l'enfance, ou alors c'est bien plus tard que peut-être des situations vous ont poussé à vous mettre cette casquette d'entrepreneur. Bon, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est ma maman qui m'a amené à aimer ça parce que dès mon jeune âge, je la suivais. Elle était commerçante au grand marché, je la suivais pour vendre des choses. Et puis, elle a procédé d'une manière à ce que j'arrive à embrasser cette option-là. Et quand je suis avec elle, je la demande de m'offrir quelque chose. Elle ne te donne pas l'argent directement, mais elle te propose des choses que tu vas commercialiser et tu auras des bénéfices. Et c'est avec ces bénéfices-là que tu vas arriver à voir ce que tu veux. Wow. Je trouve ça stratégique. Maman, non. Merci, maman. Je suis d'accord. Tu me vends cette bouteille. Et quand Longue Bachana, je vends la bouteille. Bénéfice combien? Non, mais c'est smart. En tout cas, quel que soit le bénéfice, tu peux le garder. Je pense que c'est une stratégie que je peux utiliser avec les petits frères, Sémifa et Félix. Sémifa et Félix n'ont plus besoin de toi à ce niveau-là. Va reconnaître l'enfant de Félix. Alors, Félix est même en moi. Alors, nous revenons donc, vous dites depuis l'enfance, donc votre maman vous a habitué, elle vous a prédisposé à l'entrepreneuriat. Appris même, je dirais même formé, donc c'est quelque chose comme ça. Hein. Carrément. Et vous avez démarré avec quoi, si on peut demander? Bon, c'est avec plein de choses, hein, parce qu'elle-même, elle est styliste de formation, donc elle fait les habits tout cousus là, quand on va au grand marché. Donc, elle me donnait ça et que je me promenais avec au grand marché. Donc, à chaque fois que je vendais, il me disait que tu as un bénéfice de 100 francs sur ce que tu vends. Ça dépend du nombre que tu vends. Mais j'arrivais à vendre une vingtaine par jour, hein, et je gagnais très bien. Parce que étant déjà une garçon et que tu te promènes avec ces genres de choses, quelqu'un qui te retrouve et dit « Ah, regardez comment l'enfant là se bat » et puis à cause de ça, il peut payer ton c'est ça. Et puis par après, je dirais que moi-même, quand j'ai épousé cette option-là, donc que ma maman m'a appris, j'ai commencé par entreprendre dans des petites choses, genre les toffees qu'on faisait là. Je faisais ça et moi-même, je commercialisais un peu plus. Et puis, j'ai géré aussi un magasin de fourniture que ma maman a créé, donc j'ai géré ça aussi un temps soit peu. Et puis, je suis passé aussi par la photographie. J'ai fait une photographie en bilan à l'époque, quand j'étais encore adolescent, oui. Ceux qui prennent les photos, bon, oui. C'est ça. Bon, moi, non, avant. Bon, c'est-à-dire qu'avant que je mette les tours de vision, parce que je cherchais les endroits où il y a des festivités, où on fait des activités comme ça. Et j'avais un appareil photo, donc c'est avec ça que je me suis lancé. Et je vois que ça aussi, ça a marché, mais j'ai laissé après. D'accord. Dis donc, vous avez touché à plusieurs choses. Hein. Et ce qui est, comme le dit Naïda, ce qui est à applaudir, c'est que malgré après ce qui est arrivé, vous n'avez pas abandonné aussi cette fibre-là. Vous l'avez gardée. Aujourd'hui, comme vous le dites, vous êtes dans tout ce qui est électronique. Est-ce que vous avez une boutique? Comment est-ce que vous faites? Désolée de poser la question parce que nous sommes quand même curieux. Est-ce que, avec aujourd'hui, comment je vais le dire, l'état de votre acuité visuelle, comment vous arrivez à passer commande? Comment est-ce que vous arrivez à vendre sans que les gens comme Elias, qui sont très sharp, Elias est un filou, par exemple, ne cherche pas à vous gruger, ne cherche pas à vous tricher. Comment est-ce que vous faites par rapport à cette carrière d'entrepreneur-là? Je dirais que tout est parti sur la maîtrise de ce que tu fais. Donc, j'ai une boutique et je suis en partenariat avec d'autres boutiques aussi. Mais comme je ne suis pas toujours sur place, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc, j'ai mon petit frère qui reste là-bas et travaille avec moi. Et puis, je fais aussi la vente en ligne. Donc, c'est ce que moi-même je gère avec, quand je prends mon portable. Et les clients, ils viennent. Je prends par exemple quelqu'un qui veut payer un téléphone portable. Il fait toutes les discussions avec moi et on le livre. Ou soit il vient chercher le produit. C'est ça. Bon, je pense que nous tous, on est un peu... Bon, là, on est cueillis. on est cueillis, mais... Désolée de poser la question.
vous voyez un peu ou vous ne voyez pas du tout? Parce que quand vous dites que vous faites de le e-commerce, les gens font du e-commerce et ils se font gruger. Déjà, des gens qui sont, on va dire, qui n'ont pas le même handicap. Alors, est-ce que vous voyez un peu quand même ou pas? Bon, la vision est tellement floue que je ne dirais pas que je vois, mais un tout petit peu. Là, je ne peux pas considérer ça parce que ça ne me sert plus à rien, donc c'est quelque chose comme ça. Comment arrivez-vous à gérer le e-commerce, enfin le commerce en ligne? Bon, je dirais que j'ai été... quand vous... bon, ça arrive. Donc, faire le business est risqué. Donc, c'est l'un des principes du business. On ne peut pas s'en passer de ça. Bon, ça m'est arrivé, mais quand tu arrives à maîtriser ce que tu fais, bon, tu sais connaître les rouages de ton métier et puis c'est bon. Ça veut dire que vous arrivez même à reconnaître les faux clients, c'est ça? Bon, quelques rares fois par leurs attitudes. Tu vois, Elias, je t'ai toujours dit, deviens quelqu'un de bien. Pas de moi. Ah bon, d'accord. Et donc, vous faites du e-commerce avec des produits, ou en tout cas, vous êtes dans l'électronique, comme vous le dites. Et maintenant, vous êtes coach en productivité personnelle. Yeah. Expliquez-nous ça aussi. Bon, quand on parle de productivité personnelle, le coaching dans ce domaine, c'est l'une des modules du développement personnel. Mais celle-ci, c'est l'art d'amener quelqu'un à être productif. D'encadrer, faire le suivi à la personne. Je prends l'entrepreneuriat par exemple. Quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine, il ne sait pas comment s'y prendre. Il faut un coach pour l'encadrer, pour faire un suivi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comment ça se fait? On vous contacte par exemple pour vous dire je veux entreprendre mais je ne sens pas en moi la passion peut-être, ou je n'arrive pas à être productif. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vient vers vous, on vous contacte. Enfin, comment ça se fait sur le terrain? Bon, pour le coaching, donc, les gens me contactent pour ça. Je dirais que pas plus tard que dans la semaine, j'ai reçu... je suis sur plusieurs... Ça se fait sur plusieurs volets, hein, pas juste dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que que ce soit les soucis matrimoniaux et autres, là, on peut régler ça avec... les conseils et autres là. J'ai reçu une jeune dans la semaine et qui se perd dans ce qu'il veut faire. En fait, dans la consultation, j'ai compris qu'elle a fait un mauvais choix. Elle dit qu'elle aimait la médecine, mais son papa l'a imposé à ce qu'il fasse une technicien électromécanique. Donc c'est ce qu'elle a fait et elle a reçu son diplôme là-dedans. Mais actuellement, elle ne fait rien. Le problème est qu'elle n'aime pas du tout le métier, elle n'a pas une passion pour ça. Donc même si elle poursuit quelque part, qu'elle travaille là-bas, elle ne serait pas tout enthousiasmée pour faire le travail, elle ne serait pas trop productive. Donc c'est là-bas que le coach en productivité intervient. Maintenant, l'amener à pouvoir exercer ou bien choisir une autre option. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment précis? Wow. Et là, vous arrivez à extirper maintenant une nouvelle passion en les gens. Vous les coachez sur combien de temps? Le coaching, ça dépend du problème que la personne a. Ici, parfois, ça peut se traiter en 2-3 séances et d'autres, c'est un suivi qu'on fait à la personne de longue haleine. Ça dépend du problème que la personne a. D'accord. Oh, je suis désolée, vous avez une question qui demande, quelqu'un qui a envoyé une question et qui demande si vous êtes célibataire ou pas. Vu que vous traitez les problèmes de couple, la personne voudrait savoir votre expérience. Voilà. Non, pas forcément. Bon, je dirais que le coaching va dans tous les sens. Donc c'est ça qui m'amène à traiter les problèmes matrimoniaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut être marié avant pour pouvoir traiter ce genre de problèmes. La valeur n'attend pas le nombre d'années. Il ne connaissait pas la fin en fait. Il connaît aux âmes bien aimées, il ne connaissait pas la fin du proverbe. Donc vous l'avez aidé.
D'accord. Alors, donc, vous êtes coach en productivité personnelle et également, vous êtes interprète et serviteur de Dieu. Vous êtes interprète allemand, français, EV, lamba, français, chine, miaou. Miaou dit le traumatisme du miaou. Alors, on veut savoir si vous êtes interprète, c'est que vous avez aussi une passion pour les langues. Oui, c'est ça. Bon, je dirais que j'interprète en français et puis en EV et quelques rares fois un tout petit peu en anglais. Français et EV. Il n'a pas dit EV, hein, il a dit EV. Il faut comprendre qu'il parle vrai EV. On dirait qu'il est comme moi. Comme toi? D'accord. Alors français et EV. Et ce qui veut dire que bon, c'est pas notre EV là. Hein, c'est pas. Est-ce que c'est l'EV que nous parlons? En fait, quand on parle de langue, il y a le Mina et puis il y a l'EV. Donc, ce que nous parlons souvent ici à Lomé, c'est le Mina, quoi. Ce qu'on dit souvent vernaculaire. Bon, il y a l'EV même. Il y a l'EV, moi. Ah. Moi, j'ai dit il y a l'EV. Non, je viens de... Il y a l'EV même. Non, en fait, c'est pas vous. Hein. Aïe, maman. C'est maman qui a... On l'a perdu. Ah, le femme. Faut revenir, maman. Maman, là, je suis TU. D'accord. Alors, déjà, on va vous laisser nous parler EV. Pour qu'on puisse attester, on a une qui vient nous blaguer souvent avec un petit accent et puis elle pense qu'elle est bonne. Mi-EV. Voilà. Alors on va parler du vrai EV avec vous, mais je sais que l'EV également a plusieurs. Alors c'est de l'EV d'où qu'on va parler avec vous? Bon, l'EV souvent qu'on parle chez les Wachi, hein, je pense que c'est ça. Chez les Wachi? C'est Vaughan. C'est ça, Vaughan, Afania et tous ces contrées-là. Là. Ok. D'accord. Et Vaughan quoi? Rappelez-nous une phrase. Donne une phrase. Donne une phrase. Non, mais non. C'est comme si tu peux prendre la prédication. Ben oui. Est-ce qu'on peut traduire aux âmes bien nées? La valeur. Donne le reste de la phrase. Déjà, il faut savoir que c'est Corneille, hein, le si. Pas les si, c'est le si. D'accord. Naïda, vas-y, termine, donne toute la phrase. Oui, on fait une autre phrase, c'est plus sensé, donc je vais expliquer. Alors, il est homme de Dieu, il faut le reconnaître. Ouais. Voilà, donc on va aller sur un plan religieux, pas spirituel, hein, parce que spirituel, ça va faire jaser. C'est ça. Religieux. D'accord. Alors, la foi, pourquoi elle est partie, elle est le fait de se jeter sans assurance. C'est une phrase compliquée. Tu as jeté la phrase. Tu troubles l'interprète. Tu troubles comme de l'eau de chaud. J'ai dit la foi, le fait de se jeter. Okay. De se jeter alors à son Ok, c'est bon. On va pas débattre autour de ma phrase. Bon. Tu vas faire la prédication, il va faire le truc là. Donne une autre phrase. Une autre phrase. Alors, Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi tu penses trop avant de dire ça, une phrase? En fait, l'interprète t'attend depuis. Une phrase commence par une lettre majuscule. Et tu t'es mis par un point. Surtout qu'il y a un verbe dedans. Donc c'est tout. D'accord. Moi, j'ai plutôt envie de poser cette question-là. On a plusieurs fois eu cette question sur le plateau. On a plusieurs fois eu ce débat-là, on n'a jamais trouvé. Comment on dit tu me manques en EV? Tu me manques.
Il y a certaines phrases qu'on peut prononcer en français, donc enlever le sens, ça tourne le sens. Oui. On peut dire enlever, mais les gens. J'aime bien ça. Donc quand on prend manquer, c'est encore quelque chose, c'est encore comme j'ai besoin de toi, François. D'accord. Même si c'est. Moi je dis, moi c'est ce que moi ce que ça dure la phrase d'Elias. Maman, elle me trompe, c'est une La femme. foi et le fait de se jeter À l'eau sans assurance. à sol ou coso. Même l'homme devient dépassé. Il a fait un pour moi. la foi et le fait de se jeter. C'est pas possible. Le micro, je vous en prie. Le sens de la foi. Je dirais que il a tordu le sens de Il a tordu le sens de la foi elle-même. Je suis un tortionnaire. Et donc, interprète, homme de Dieu, vous êtes ordonné? Oui, je suis ordonné. Je suis ordonné, oui. Ok, d'accord. Donc c'est un collègue pasteur que j'ai. C'est un collègue pasteur. Toi, tu es pasteur? Il a dit qu'il est homme de Dieu, il n'a pas dit qu'il est... C'est pas un baby, là. Non, du tout. Ah! We bless you, baby. Bah, tu as dit que tu es un pasteur qui n'a pas de troupeau. Alors, donc, vous combinez tout ça aujourd'hui. Et la question que je voudrais poser est quel est le regard des autres par rapport à toutes ces casquettes-là, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de la kinésithérapie, au niveau du coaching et également en tant qu'interprète ou homme de Dieu. Comment est-ce que vous ressentez un impact peut-être négatif au niveau des autres par rapport à vous? Je dirais d'emblée oui. Oui, parce que c'est pas l'affirmation de certains. Ce qu'ils disent est à peu près nécessaire. Et je pose la question parce que peut-être j'ai besoin d'un kiné et puis on me dirige vers vous. Y a-t-il des gens qui sont un peu réticents et se disent je préférerais quelqu'un qui soit dans une autre situation dite normale ou pas? Est-ce que vous avez parfois comme ça des rejets dus à votre handicap? Je dirais non, je n'ai pas. Peut-être que je n'ai pas prêté attention, mais je n'ai pas rencontré ce cas-là. Oui, parce que avant, quand tu réfères un patient, il faut que tu fasses les preuves d'abord. Parce que la kinésie, c'est une science en soi et c'est vraiment particulier. Et puis, c'est les patients à qui tu as déjà fait une prestation qui vont t'envoyer d'autres patients. S'il n'a pas trouvé une satisfaction dans tes prestations, je pense qu'il ne t'enverra pas un autre. Bien sûr. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors, si vous deviez donner un petit message pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, jeunes comme vieux, comme toute personne, comme votre faux collègue, le pasteur ici présent, si vous deviez donner un petit message pour booster tous ceux qui nous suivent et comprendre qu'il faut dépasser ses limites et qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on vit peut-être comme ça dans la chair, qu'est-ce que vous direz? Je dirais juste en 3 mots, la détermination, la persévérance et puis la confiance. Détermination, persévérance et confiance. Quelqu'un pose une question, je vous la pose pour clôturer. Y a-t-il encore d'autres rêves que vous voulez vivre? Y a-t-il une autre casquette que vous souhaitez avoir? Prêcher aux États-Unis. La question là est trop optimiste. Bon, je dirais que je ne peux pas dire non. Je dirais non et oui, parce que si je découvre quelque chose qui aujourd'hui me plaît, je peux me faire former là-dedans. Parce que tous les autres casquettes qu'il y a là-bas, c'est parce que je les ai découvertes, ça m'a plu et je me suis fait former là, dans ces domaines-là. Merci infiniment. Ça a été un gros plaisir aujourd'hui pour nous de vous avoir reçu. Et ne soyez surtout pas traumatisés par le pasteur, votre collègue qui est sur le plateau.
garder... Il sortira de meilleures phrases prochainement. Il sortira de meilleures phrases prochainement. Sur un sens. Hein. Merci, merci. Et nous allons, juste après le jingle, retrouver, avant que... Enfin, j'ai pas envie de vous laisser partir parce qu'on a un petit débat. Je voudrais que vous nous donniez votre avis tout à l'heure là-dessus. Donc, juste après le jingle, on va retrouver Félix. 60 heures pour changer votre avenir et devenir professionnellement incontournable. 60 heures pour apprendre à monter des vidéos percutantes et à maîtriser les techniques de post-production. 60 heures pour découvrir le monde de l'animation 2D, le motion design. Oui, c'est possible. Inscrivez-vous à l'un de ces 2 ateliers de formation pratique. Du 13 juin au 8 juillet 2022, l'atelier d'initiation au motion design à seulement 75 000 francs et l'atelier de perfectionnement au montage vidéo à seulement 45 000 francs. Les inscriptions sont à 5 000 francs. Vous serez encadré par des vidéastes professionnels avec plusieurs années d'expérience. Pour plus d'informations, contactez-nous au +228 91 33 61 02. Monsieur Elias, il nous disait tout à l'heure qu'il injectait. Oh là, maman. L'élégance sur le plateau. Merci d'être avec nous, Félix. Bon retour à toi. As-tu trouvé l'auteur de la canción? C'est en cours. C'est en cours. L'enquête est en cours. Ok. Oh, tu enquêtes encore? Ça veut dire que tu as fait quelque chose? Non, on a pas de faire le calcul. J'ai toujours c'est comme ça que tu fais. Vous prenez déjà les stylos. Noir. Mi parle ma. Non. J'ai qui sont en train de compter. Je répète à place. Donc, compter. il a envoyé le message de ça. Compter. Alors, le thème du débat d'aujourd'hui est ceci. Est-ce malhonnête de désactiver l'accusé de réception ou de lecture de ses messages WhatsApp? Non. Ok. Alors donc, je vous donne le thème de ce matin. Hein. Est-ce malhonnête de désactiver l'accusé de réception ou de lecture de ses messages WhatsApp? On va l'expliquer. C'est-à-dire que normalement, quand vous écrivez à quelqu'un, lorsque la personne lit, eh bien cela coche bleu. Maintenant, il y a donc cette fonctionnalité de WhatsApp qui fait que vous pouvez désactiver, ça ne coche rien. Vous voyez les 2 traits, mais il n'y a pas la couleur bleue pour vous certifier que la personne a lu ou pas. C'est bien ça? Exactement. Alors, on sait tous qu'en communication, il y a l'émetteur et le récepteur. Et l'accusé de réception, c'est un avis qui certifie que votre récepteur a reçu votre message. Et dans WhatsApp, ça se remarque par les 2 traits. Ça, c'est l'accusé de réception, ça veut dire qu'il a reçu. L'accusé de lecture, c'est ce qui certifie que la personne a lu votre message. Et à ce moment, les 2 traits deviennent bleus. Ça veut dire que quand vous voyez les 2 traits d'un message bleu, c'est que la personne a lu le message, ou du moins est entrée dans la discussion et a vu que vous lui avez envoyé un message. Maintenant, quand on discute avec quelqu'un, il faut de l'harmonie dans la discussion, il faut qu'il y ait une certaine franchise. La vie est un choix.
C'est ton point de vue. Hein. Il faut qu'il y ait... J'écoute. En même temps, tu es rentré dans... On continue. Voilà, il faut que la discussion soit limpide. Quand je t'envoie un message, je sais que tu as lu, tu me réponds. Quand je te pose une question, tu me réponds. C'est ce qui fait la communication, ce qui fait l'harmonie de la communication. Maintenant, pour certaines raisons dont on va débattre ensemble ici, il y a certaines personnes qui désactivent cette fonctionnalité-là de leur WhatsApp. C'est-à-dire quand vous leur envoyez un message, qu'ils aient lu ou pas, vous ne savez pas. C'est quand ils décident de vous informer de leur retour qu'ils vous l'informent. Donc, vous envoyez un message à ces personnes et vous ne savez pas si ces personnes ont reçu le message ou vous ne savez pas si ces personnes ont lu le message. Vous êtes en attente de réponse peut-être. Ou vous envoyez une information urgente. Je donne l'exemple, j'envoie un message à Semefa, je lui dis, en venant ce matin, apporte-moi telle chose. Je ne sais pas si elle a lu. Non, c'est juste un exemple. Je ne sais pas si elle a lu et qu'elle va m'apporter la chose ou qu'elle n'a pas lu. Donc je viens à me demander, est-ce qu'elle va apporter, est-ce qu'elle ne va pas apporter, parce que je n'ai aucune certification qu'elle a lu le message, parce qu'elle a désactivé son accusé de lecture. Donc, on se demande, est-ce que c'est honnête? C'est pas honnête. Est-ce que c'est honnête de désactiver cette fonctionnalité-là de sa messagerie? C'est ça, la finalité. Attendez, je vais vérifier. Moi, je ne veux pas juger, mais je n'aime pas. Je n'aime pas quand on désactive. Je ne veux pas juger, mais je n'aime pas quand on désactive. Il n'y a pas de souci à désactiver. Alors, M. Abraham, quel serait votre avis? Est-ce que, c'est sûr, vous, par rapport à vous, vous ne le voyez pas, mais vous connaissez quand même le principe, pour en avoir sûrement entendu parler. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je pense que il n'y a pas une question d'être honnête ou malhonnête là-bas, parce que c'est dans l'option confidentialité dans le paramètre de WhatsApp. Donc, c'est genre une chose qui est privée et aux utilisateurs eux-mêmes. Donc, la personne peut décider de ne pas laisser les gens voir ça, mais ce n'est pas une bonne chose parce que ça ne prône pas la transparence. Voilà. Parce que genre, quand la personne t'écrit, il faut qu'il sache que tu as vu, tu as lu ou pas. Et là, il sait sur quelle base il va rouler maintenant. Mais tu mets la personne dans une confusion totale. Et quand tu désactives cette option-là, ce n'est pas une bonne chose, mais ça ne rend pas la personne malhonnête en fait. N'oubliez pas qu'une personne qui a désactivé aussi ne sait pas si vous avez lu. Ouais, c'est pas toujours le cas. Avec les WhatsApp GB, ce n'est pas toujours le cas. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est le WhatsApp normal. Les autres WhatsApp, elle peut savoir que vous avez lu, mais vous ne saurez jamais qu'elle a lu. Il y a beaucoup d'options aujourd'hui. Moi, je suis d'avis totalement avec ce que notre invité dit, parce que si par exemple j'envoie un message, la moindre des choses serait que je sache qu'en fait que la personne a lu vraiment ou pas. Mais malheureusement avec cette confidentialité et puis ces fonctionnalités, on n'arrive plus à savoir si vraiment elle a lu. Voilà. Sincèrement, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas pour. Mais comme il a dit, jusqu'à parler de malhonnêteté, je pense que c'est l'extrême. On ne va pas y aller, mais s'il faut changer. Lorsque vous écoutez, très mal, vraiment très mal. Je vous cueille en même temps. Okay. Je me sens très mal, je me sens. La personne a choisi de le faire. Oui, attendez, je n'ai rien contre. Naïda, je n'ai rien contre le choix. Quand tu choisis de discuter avec une personne, la communication, pour qu'elle soit limpide, il faut de la transparence. Donc, si la personne en face de toi n'est pas transparente vis-à-vis de toi, il y a un blocage dans la communication. Elle a désactivé avant même que tu commences à lui écrire. Voilà. Elle a désactivé. Mais ça ne rend pas fluide la communication. Que la personne a désactivé. Non, moi je dis, la personne est libre. Il y a des personnes qui désactivent pour plusieurs raisons. Oui. Il y en a, ils sont à un poste assez particulier, ou bien ils ont des responsabilités assez particulières, ou bien trop de gens leur écrivent. Et tout le monde attend des réponses de leur part. Donc ils ne veulent pas qu'on sache. Imaginez par exemple quelqu'un, une star,
et tu es là, ton numéro a fuité, on t'écrit. Tu lis certaines choses, il y a les harceleurs, il y a tout. Tu ne veux pas qu'on sache que tu as lu parce que tu ne veux pas être obligé de répondre à cette personne. Quelquefois, quand la personne pense que tu n'as pas vu, c'est mieux que quand la personne va dire il a vu. Je tiens à rappeler que Naïda ne défend pas la cause de ceux qui... Oui, mais il faut le rappeler parce que je sais que Naïda, par exemple, étant une star là, on voit les trucs bleus. Donc, je continue par croire. Parce qu'elle défend une cause qu'elle-même n'applique pas. Parce qu'elle, je ne suis pas d'accord, Naïda. Pourquoi je dis ça? Certaines personnes ont besoin quand même et qu'on ne sache pas qu'elle est lu ou pas. Pourquoi? Si la personne est proche, si c'est ma famille, je réponds peut-être au tac. Mais si c'est des inconnus qui m'écrivent pour me demander de l'argent, pour me demander des choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise, certains préfèrent laisser désactiver. Comme ça, si je ne réponds pas, il n'y a pas de problème. Il y en a qui viennent inbox pour te dire des choses vraiment incroyables. Et tu n'as pas forcément envie de discuter avec cette personne ou que cette personne... Un harceleur, par exemple, qui tombe sur ton numéro, tu n'as pas envie qu'il sache que tu lis. On trouve des raisons à cet acte-là. C'est pas malhonnête. C'est un manque de sincérité que de désactiver l'accusé de réception. Ceux qui font ça ne sont pas clairs. D'accord? Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Aïcha, arrête de dire que je sais que tu ne vois pas. Ou par contre, je sais que vous avez un problème. Alors là, j'ai rien compris du tout. Alors, c'est Clarisse depuis Adido Gomeyo. Ouais, bonjour à vous tous. Bonjour, et bonjour Nectar. Bonjour. C'est une réponse mitigée. Chacun est libre de désactiver ou d'activer les options WhatsApp. La question est de savoir pourquoi l'inventeur a laissé cette opportunité aux utilisateurs de désactiver ou d'activer. Cependant, ça devient embêtant lorsque je ne sais pas si celui à qui j'envoie un message a lu ou pas et du coup je ne serai pas tranquille. Je ne peux passer véritablement à autre chose que si je sais que mon interlocuteur a lu mon message. Ce n'est pas malhonnête, mais ce n'est pas bien car cela fait obstacle aux règles d'une bonne communication de la part de Monsieur Parfait. Merci beaucoup Monsieur Parfait. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je ne suis pas du tout pour. Je trouve qu'il faut tout simplement dire à la personne « je suis occupé » ou bien « non ». Au lieu de laisser la personne perdue comme ça et que la personne se dit « vous n'avez pas lu son message ». Moi, je pense qu'il faut laisser activer les deux traits bleus et ensuite répondre quand on en a le temps. Nous ne sommes Nous ne sommes esclaves de personne, d'accord? Merci beaucoup à vous. Les gens, quand vous ne le répondez pas en même temps... Oui, quand vous ne répondez pas, on est d'accord que vous avez pris du temps pour lire le message. Pas toutefois. Des fois, tu mets juste la main dessus et tu pars. Non, mais... Et puis tu repars. Félix ne va pas me dire ici qu'il répond à tous les messages. Est-ce que tu réponds à tous les messages? Félix ne va pas me dire qu'il répond à tous les messages simultanément. Non. Il y a des fois... Les messages que je lis, que le trait marque bleu, je réponds en même temps à la personne. Ah ouais, c'est ça. À l'écran, si vous permettez. Félix, je suis pas d'accord. Le mot, on va le corriger, je vous en prie. Félix, je suis pas d'accord. C'est une petite erreur. Merci Madame Frida depuis le Gabon qui nous a donc fait la capture d'écran. Je suis pas d'accord, Félix. Tu ouvres le message de la personne, c'est que tu as lu, non? On est d'accord? Quand tu ouvres, la personne t'a envoyé un dictionnaire. Tu ne lis pas. Tu ne lis pas, mais ça a marqué. Ça coûte quoi d'écrire désolé, j'ai pas le temps tout de suite, je te réponds après. Ah, mon frère. On a Madame pour moi, ce sont les bonnes manières. Madame Aruna depuis Mongo qui dit bonjour Nectar. Bonjour. Moi, je ne suis pas du tout pour. Tu peux bloquer les numéros que tu ne veux pas. D'accord? Ouais. Madame, c'est... Madame, c'est trop facile. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est de la malhonnêteté parce que même si la personne ne veut pas lire les messages, quand même, bon, c'est compliqué. Il y a un verbe qui manque et je ne sais pas c'est lequel qui manque. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous écris depuis la Mauritanie. Merci. Lorsque j'écris sur le numéro de Nectar et que c'est décroché, je suis satisfait. Et je vois que vous avez une bonne communication avec nous les téléspectateurs. Mais si ça ne s'affiche pas, à quoi ça sert de mettre un numéro à l'écran pour qu'on vous écrive? Bon, ça revient à la même chose, maman. Vous imaginez le mot de Nectar et puis les milliers de messages qu'on reçoit ici. Ça, c'est de même. C'est normal. Ouais.
même pour... de vie privée. Voilà, même pour une personne lambda. Naïda, même pour une personne lambda. Même pour une personne lambda, le nombre de messages que certaines personnes reçoivent par jour, c'est vraiment compliqué de les lire et puis d'y répondre. Hein. Félix, arrête de me dire. Pour moi, si tu arrives à lire ce que tu peux répondre. Si tu n'as pas le temps de lire, tu vois la discussion, tu ne livres pas. Quelqu'un posait une très bonne question. Pourquoi il y a la confidentialité au final? C'est pour permettre aux gens une largesse. Sa photo de profil. Oui. Tu peux la bloquer, soit il n'y a que tes contacts qui la voient. C'est pas une question de confidentialité. C'est clair. Dans les groupes, parce que tu as affiché ta photo, tu as je ne sais pas combien de gens qui te sautent dessus, et parce que tu as lu, tu as combien de gens qui t'insultent d'être mauvais. Encore quand tu es un personnage public, c'est encore mieux, on t'insulte correctement. Pour éviter certains problèmes, tu bloques. Et tu as ta confidentialité, personne ne dira j'ai écrit à la lui, elle n'a pas. Naïda, mais tu te sens concerné par le sujet du coup. Naïda, pour l'instant, tu parles de personnes dont tu n'as pas envie de répondre aux messages. Imagine pour tes proches qui ont envie de savoir que tu as lu leur message. Bon, pour ta go, mais tu te fais une crise de nerfs. C'est normal que tu puisses se mettre. Voilà, exactement. Il y a une petite dispute, tu lis ces messages. Tu vas nous aider avec le micro et Bachana, s'il te plaît. Alors, Félix, tu étais en train de dire quelque chose. Non, c'est mes femmes prendre le micro ici, de ce côté, voilà. Alors, nous avons ce message qui dit bonjour. Bonjour. Je ne suis pas pour le mieux, il faut bloquer la personne et c'est tout. Merci à vous. Bon. Et on a cet autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je ne suis absolument pas pour. C'est très frustrant, ça m'énerve d'ailleurs. Naïda, donc tu fais ça? Non. Quelqu'un qui te demande de l'argent peut-être aujourd'hui, tu les demandes et chaque jour on te ramène. Ça devient de boîte de maison. À un moment, tu n'as plus envie que cette personne sache que tu lis ces messages ou je sais pas. Il y a un auteur qui a dit quand on refuse, on dit non. Si moi, je ne voudrais pas qu'on te donne des raisons. Naïda, moi, je ne voudrais pas qu'on donne des raisons. Chacun a ses raisons. Moi, je trouve que c'est pas bien normalement. La personne est libre de bloquer ou pas. Moi, je trouve ça comme ça. Ça met des escaliers dans la communication. Oui, d'accord, mais ne donnons pas de raison. Salam à vous, je vous écris depuis le Gabon. Il y a certains aussi qui désactivent leur ligne. Bon. Ah ouais. On te met vu depuis la dernière fois, c'est samedi, alors que la personne est en ligne. Alors que la personne est toujours connectée. Oh. Bachana? Oui. Vous savez, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et d'agir comme il veut. Mais moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ça. C'est mon portable. Parfois, tu peux lire un message, tu n'as pas le temps de répondre. Toi qui envoies le message et que tu ne sais pas si la personne a lu ou pas, considère comme quoi la personne n'a pas encore vu. Il faut considérer comme il n'a pas encore vu. Mais vous avez ouvert. C'est ça. Non, si la personne est en ligne, si la personne est en ligne, si la personne est en ligne et que la personne veut t'écrire, tu sauras que la personne est en train d'écrire. Tu le sauras. Si c'est un vocal, la personne est en train de faire, tu le sauras aussi. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Non. Alors, bonjour le plateau. Pas condamner la personne. Je viens même de désactiver cela. Je cherchais à le faire il y a un moment. Chef Elias, je t'aime beaucoup, mais on parle de confidentialité. Il y en a qui dérangent beaucoup en inbox, et pas pour dire des choses sensées ou des choses qui font avancer. Je répondrai au bon moment. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est mon choix. Nous ne sommes pas esclaves du portable. C'est Madame Kefas depuis le Bénin. Madame, on vous respecte. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je suis totalement d'accord avec M. Elias. Vous avez le choix, mais ce n'est pas un bon choix. Disons-nous la vérité. C'est ça, c'est ça. C'est bien résumé. Vous avez le choix, mais ce n'est pas le meilleur. Ok, d'accord. Ouais, c'est clair, maman. Bonjour à vous. Bonjour. Naïda ne bloque pas. Pas encore. Non, je bloque. Tu bloques jamais? J'arrive pas à bloquer les gens. Même le numéro de Naïda. Maman, le numéro de Naïda. Contactez-moi si vous voulez le numéro de Naïda. Mais en même temps, est-ce que ça coche bleu à tous les coups? Ça coche bleu. Tu as du bleu, non? Alors,
Naïda, c'est... Bonjour à vous tous, je vous écris depuis le Gabon. Il y a d'autres qui t'écrivent uniquement pour te demander un service. Alors c'est normal. Bonjour la famille. Bonjour. Je suis d'accord avec Bachana, je viens de désactiver ça même. C'est Ina la Congolaise depuis Akato. Ina. Alors bonjour, je disais qu'on ne peut pas ouvrir les messages si on ne veut pas. Comment on peut vouloir lire un message et ne pas y répondre? Ce n'est pas une bonne chose. D'accord? Bonjour tout le monde sur le plateau, c'est Monsieur Claude, j'aime votre émission. Moi je peux dire quand tu es connecté, on t'envoie un message, il faut répondre et c'est tout. Et surtout, je suis d'accord avec Bachana, c'est simple quoi. Bon, d'accord. Si tu veux vraiment la réponse tout de suite, si tu veux vraiment la réponse tout de suite, appelle. Et si j'ai pas de crédit pour appeler, que je ne peux qu'avoir le forfait pour écrire? WhatsApp, c'est pour nous permettre de communiquer. Quelquefois, tu ouvres le message WhatsApp. C'est un autre moyen de communication. Monsieur Elias, je t'écris des fois, tu ne réponds pas sur le coup quand même. Je comprends. Mais quand je ne peux pas appeler, je peux vous écrire. Ah non. Moi, ce qui est c'est un canal de communication. WhatsApp, tu as un vocal de 7 minutes qui t'attend. Ça, c'est un morceau. Alors, sincère, je peux pas te répondre. Tu vas écouter 10 minutes là tout de suite. Je peux pas te répondre tout de suite. Je te réponds après. Ça fout quoi en fait? Attends. Que dites-vous de ce que vous appelez, ça sonne plusieurs fois et il ne décroche pas? Ça, c'est autre chose encore. Ça, c'est un autre débat. C'est la même chose. Oncle Bachana a raison. Bonjour à vous. Il a toujours raison, l'oncle Bachana. Je ne suis pas d'accord absolument. Pour une fois, avec sagesse Bachana, il faut répondre. Il faut enlever aussi cette fonctionnalité-là. Si vous le faites, ce n'est pas bien. Et moi, je trouve que ce n'est pas honnête. Et c'est un peu prétentieux aussi. D'accord. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont réagi. On ne pourra pas tout lire. On est à la fin de l'émission. Merci à Melka. Déjà, c'est passé si vite. Merci à Melka. Miss Melka Kouadan, qui ne désactive jamais, encore heureux, qui était avec nous aujourd'hui à la réalisation. Papa Claude, Monsieur Simon, Bachana, merci encore à Monsieur Ablam, qui va nous donner son numéro de téléphone rapidement, s'il vous plaît. C'est mes fins de micro. Un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter. Le 90. 90. 88. 88. 90 encore. Oui. 82. Voilà. 90, 88, 90, 82. 90, 88, 90, 82. Ils vendent des portables et puis il est également kinésithérapeute. Il est aussi interprète au cas où vous seriez intéressé. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui et très très bonne journée à toute la famille. Nous partons de ce pas chercher la grossesse de Félix. Bye bye et à demain. Ne ratez pas l'émission de demain, chers amis téléspectateurs. Je vous en dirai pas plus. Bye bye. Plaisir.